Tu veux améliorer ta vitesse de sprint, mais t'as aucune idée de quand est-ce qu'il faut que tu utilises un traîneau que tu tires ou un chariot que tu pousses. Ça, c'est des athlètes de football américain de l'université de Tennessee et tu peux voir l'illustration des deux. Mais on n'est pas plus avancé à savoir quand tracter ou quand pousser. Mais grâce à cette étude-là qui est sortie en 2020, on a déjà quelques pistes super intéressantes. Voici un tableau avec un profil de force-vitesse qui va te dire exactement quand est-ce qu'il faut que tu pousses un sled ou quand est-ce qu'il faut que tu tractes un sled afin de te retrouver dans les bonnes zones que tu veux travailler. Technique, vitesse, force, puissance, force, vitesse. Au plus tu voudras travailler ton mouvement technique, au plus tu devras avoir forcément les mains libres pour travailler ta forme, ta motion avec les bras. Donc dans ce cas-là, tu utilises un traîneau que tu vas tracter. Si jamais tu veux améliorer ta puissance au niveau du membre inférieur, et donc là ça va t'aider à développer de la vitesse sur ton 0-10 mètres, là ça va être mieux de pousser le sled, donc la résistance sur laquelle tu auras rajouté les poids. Si tu te poses des questions concernant l'utilisation du parachute, eh ben c'est pas le meilleur outil, étant donné qu'il va être super dépendant de ta vitesse. Plus tu cours vite, plus tu vas avoir de résistance, moins tu cours vite, moins tu auras de résistance. Et avec la fatigue, forcément tu vas courir moins vite et donc au fur et à mesure, la résistance que le parachute va t'apporter va diminuer. C'est pourquoi c'est pas mal mieux de courir avec un chariot attaché à toi. Abonne-toi si t'as kiffé.